14 janvier 2018. Aux alentours de 6h du matin, un officier de l'ordre du comté de Riverside fut envoyé après un appel d'une jeune femme paniquée. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? And we have abusing parents. I'm going to connect you to the sheriff's department so that they can help. Une fois arrivé sur les lieux, l'officier aperçut ce qui semblait être une enfant d'une dizaine d'années dans un état de malnutrition extrême et disposant d'une hygiène corporelle déplorable. Lorsque l'officier de police s'approcha d'elle pour lui demander son identité, elle se présenta comme Jordan et qu'elle était en fait âgée de 17 ans. Et voyant à quel point la jeune femme était perdue, l'officier de police lui demanda si elle était sous l'emprise de drogue ou de médicaments. Do you take any medication? Et cette jeune femme lui répondit « What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Après quelques secondes de discussion, elle se mit alors à expliquer qu'elle vivait dans une famille aux parents abusifs et que elle ainsi que ses frères et sœurs vivaient des maltraitances quotidiennes. Our parents are abusing. They abuse us. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scariest things I've ever done. I'm terrified. But I called because my two little sisters, they're chained up right now. Et pour prouver ses dires, elle montra des photos de ses frères et sœurs. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're in here. I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. Suite à la déposition de la jeune femme, la police a perquisitionné le domicile des Turpin et ce qu'ils y ont découvert était digne d'un film d'horreur. En effet, les frères et les sœurs vivaient dans des conditions infâmes, souffrant tous de malnutrition et dont 3 étaient enchaînés à leur lit à l'aide de cadenas et de chaînes. Surpris de la visite des officiers de police, les parents des frères et sœurs Turpin ne pouvaient expliquer la situation. Mais grâce aux différents témoignages, on va pouvoir tenter de l'expliquer. I've never talked to anybody out there, so I've never been alone with a person, so this is very hard for me to talk. And see how dirty he gets me, so filthy. Je vous présente David Turpin, né le 17 octobre 1961 et élevé dans une famille religieuse et pratiquante. C'est un jeune homme brillant ayant étudié à Princeton High School en 1979, où il a été co-capitaine du club d'échecs, membre du Science Club and A Cappella Choir et trésorier du Bible Club. Après avoir été diplômé de la Virginia Tech, il devient ingénieur en informatique. Suite à ça, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Louise Anne Robinette, à l'âge de 24 ans. Ils auront ensemble 13 enfants. Décrits comme des parents attentionnés auprès de leur communauté et de leur voisinage, et alimentant leurs réseaux sociaux de photos de famille idéales, la famille Turpin avait tout pour être décrite comme la famille parfaite. Seulement en apparence. Revenons au début des années 2010. La famille Turpin habitait dans la petite ville de Fort Worth au Texas. Employé à Northrop Grumman, David dispose d'un salaire annuel confortable de 140 000 $ et d'un actif d'environ 150 000 $. Cependant, petit problème, lui et sa femme ont l'habitude de vivre bien au-dessus de leurs moyens. Et ils ont tellement cette mauvaise habitude qu'en 2011, ils ont dû déclarer faillite avec une dette comprise entre 100 000 et 500 000 $. D'après les enquêteurs, c'est à partir de ce moment-là que les maltraitances ont commencé. Le couple avait pris comme habitude d'étrangler, de frapper, de battre, d'enchaîner les enfants à leur lit en guise de punition, ne les libérant uniquement pour aller dans la salle de bain où ils n'avaient le droit de prendre qu'une seule douche par année. Puis, de fil en aiguille, ils décidèrent de leur donner qu'un seul repas par jour. Il fallut attendre 7 longues années et l'immense courage de Jordan Turpin pour les libérer de ce cauchemar. Elle qui, le 14 janvier 2018, je vous rappelle, a réussi à s'échapper à 6h du matin par une fenêtre, accompagnée par une de ses sœurs qui avait rebroussé chemin par peur de répercussions des parents, afin de pouvoir appeler le 911. Après avoir été libérés, les 6 enfants mineurs furent envoyés à l'unité pédiatrique du centre médical du comté de Riverside et les 7 autres enfants majeurs au Corona Regional Medical Center afin d'y être examinés. Selon les observations du corps médical, les enfants avaient tous une hygiène déplorable, disposaient d'un physique enfantin dû à la malnutrition et aux violences quotidiennes, mais malgré tout ça, ils étaient tous très amicaux, et je ne sais pas par quel miracle,
ils avaient une bonne santé mentale. Le docteur Bernard Gallagher, un expert en protection de l'enfance à l'université de Huddersfield, avait déclaré « J'ai vu beaucoup de cas de négligence, où les enfants ne sont pas lavés ou nourris correctement, mais des cas d'enfants torturés, où l'abus semble prémédité. Ceci est rare. » Quant aux parents David et Louise, ils furent arrêtés le jour même de la perquisition pour suspicion de mise en danger d'enfants et actes de torture, et sont détenus dans une prison du comté de Riverside, sous caution de 9 millions de dollars jusqu'à leur procès qui se déroulera le 18 janvier 2018, et où le couple fit le sujet de 12 chefs d'accusation, dont ceux de torture, séquestration, violence et maltraitance d'enfants. Et concernant David, il a été également accusé d'actes obscènes envers une de ses filles, âgée de moins de 14 ans. C'est lors du 19 avril 2019 que le tribunal du comté de Riverside condamne David et Louise à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. Après le procès, 5 des enfants turpins se sont fait adopter dans des familles qui étaient tout aussi abusives. Ces personnes abusives ont été aussi arrêtées, mais la suite reste floue et je n'ai pas plus d'informations à ce sujet-là. On ne sait pas trop ce que sont devenus les enfants, mais à l'époque, certains d'entre eux ont été lâchés dans la nature par les services sociaux, en devenant des sans-abri et sans recevoir la compensation promise après le procès. Seul Jordan semble s'en être sorti en devenant une TikTokeuse à succès. Après avoir entendu tout ça, vous êtes en droit de vous poser de la question, est-ce qu'il y avait des témoins? Parce que tout ça a duré plus de 7 ans. Et en effet, il y en avait. On commencera avec un voisin de Fort Worth au Texas qui expliquait que les enfants ne quittaient que très rarement la maison, que les lumières étaient constamment allumées et les rideaux étaient constamment tirés, et que lors des rares occasions où ils voyaient les enfants, ils avaient l'air pâles et affamés. Après le départ de la famille des Turpins pour la Californie, des voisins se sont permis de visiter la maison et ce qu'ils y ont découvert était vraiment horrible. Il y avait par exemple des excréments, des lits attachés avec des cordes, plusieurs chats et chiens morts dans une caravane et de grandes piles de déchets autour de la propriété. Et les voisins à l'époque n'ont pas fait part de ces découvertes aux autorités. Et en ce qui concerne la famille proche, est-ce qu'il y avait des témoins aussi? Et il y en avait seulement 2, les 2 sœurs de Louise. Teresa Robinette et Elizabeth Flore. En ce qui concerne Teresa, elle avouera qu'elle avait l'habitude d'appeler sa sœur Louise par appel vidéo et où elle avait même des conversations avec ses nièces et ses neveux. Elle dira même que ces conversations étaient très étranges, même si ses neveux et ses nièces étaient très amicaux, il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Mais elle savait pas expliquer quoi. Ils étaient très peu bavards et au fil des appels vidéo, elle s'apercevait que les enfants étaient de plus en plus maigres jusqu'à ce qu'elle ne soit plus autorisée à leur parler. Et en ce qui concerne Elizabeth, une semaine avant l'arrestation de sa sœur, elle a envoyé à son éditeur son livre où elle expliquait son enfance ainsi que celle de sa sœur. On apprend alors que lors de son enfance, elle ainsi que sa cousine Patricia étaient abusées sexuellement par leur grand-père. On apprendra aussi que la mère de Louise a laissé un pédophile fortuné abuser de ses filles. Et que c'est lors de ses 16 ans que Louise Robinette fugua du domicile familial pour aller épouser David, âgé alors de 24 ans à cette époque. Et dernière précision, dans le livre d'Elizabeth Flore, on apprendra que sa sœur Louise avait une obsession particulière pour les arts démoniaques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas abonnez-vous et dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Et j'espère que ces enfants auront d'excellentes compensations pour l'enfer qu'ils ont vécu dans la maison de l'horreur.